filles et bonjour pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc il y a 2 semaines je vous quittais encore en disant que j'allais lire certains livres auxquels je me suis pas tenue à cause de maman en particulier. Sinon si je me suis tenue à un livre. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc on va dire que maman m'a ramené un livre que je voulais lire à tout prix et donc je me suis jetée dessus et j'ai mis une bonne semaine à le lire. Faudra dire que j'étais encore après l'après-coup du week-end à 1000, donc j'ai essayé de le lire assez vite, mais comme c'était un sacré pavé, j'ai pas pu le lire aussi vite que je le voulais. Et ensuite j'ai reçu une partenariat Michel Lafon qui ont été assez longs à arriver, et donc comme j'en ai deux, j'ai décidé d'en lire un tout de suite, puis j'avais envie de quelque chose de frais après justement ce pavé, et ça a été la bonne lecture. Donc je vous quittais à 2 semaines en disant que j'étais en train de terminer le 5e tome, c'est ça, oui, 5e tome de Joseph Delaunay, donc L'erreur de l'épouvanteur. Donc je n'ai pas le livre, mais je l'ai rendu, donc je vais vous mettre la photo du bouquin. Donc c'était une encore très bonne lecture, d'ailleurs qui m'a fait très plaisir parce qu'on a vraiment un coup de frais avec la présence de Bill Arkwright, qui est donc un ancien élève de l'épouvanteur. Donc Tom est envoyé justement chez Bill. Pourquoi ? Parce que les sorcières de Pendle ont lâché le malin sur le comté, sur la terre. Et à ce que j'ai pu comprendre, le peu que j'ai pu comprendre, et pour pas trop spoiler, le malin ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il est relié plus ou moins à Tom. J'en dirai pas plus et j'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, pour pas vous cacher de plaisir pour ceux qui voudraient commencer à lire ou qui n'ont pas encore lu ce 5e tome. Et ce qui fait que le malin doit à tout prix tuer Tom, mais en même temps il peut pas. Donc Tom va devoir apprendre des choses qu'il ne peut plus apprendre avec l'épouvanteur qui est dans un trop grand âge, un âge vieillissant, et donc tout ce qui est l'entraînement physique et la bagarre, il peut pas lui apprendre, du coup il l'envoie chez Bill pour peaufiner cet apprentissage, mais Bill Arkwright n'est pas du tout pareil que l'épouvanteur que connaît Tom. Donc déjà il vit dans un vieux moulin hanté avec des fantômes un peu partout, donc je vous dis pas le plaisir qu'a eu Tom à dormir là-bas pendant des mois. En plus de ça, c'est un sacré soulard, voilà. Il se saoule beaucoup en fait, et à chaque fois qu'il se saoule, il devient un peu plus méchant, et donc il va avoir des violences envers Tom. Mais n'empêche que c'est un épouvanteur que j'ai apprécié à la longue, justement pour ce côté frais, pour ce côté assez violent, mais on va dire que c'était un peu comme un maître qui tape du bout des doigts, qui tape, pardon, le bout des doigts avec une règle parce que t'as fait quelque chose de mal, c'est un peu pour l'endurcir, et on comprend que c'est quelque chose qui va être un peu obligatoire, surtout quand on sait quelles sorcières ils vont devoir battre dans ce tome-ci. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler les autres tomes, et puis pour ceux qui l'ont pas lu, je vais spoiler un peu aussi l'histoire. Donc voilà, justement, alors c'était un des livres du week-end d'Amil que j'avais pas fini. Et après, justement, j'aurais dû lire un autre bouquin, mais maman est revenue avec ce petit bijou. Voilà, le nouveau Dan Brown, Inferno. J'avais juré que si je l'avais, je le lirais pas tout de suite parce que j'avais d'autres choses à lire. Et malheureusement, ben voilà, honte sur moi, j'ai craqué. À peine je l'ai lu, j'ai vite terminé le Joseph Delaunay pour me lancer dedans. J'avais aimé le Da Vinci Code, bien que je lui avais trouvé quelques défauts au niveau de l'écriture. Des textes un peu gnangnan ou des textes qui vont de soi. Dans celui-ci, on va dire que Dan Brown a beaucoup peaufiné sa plume. Bon, on reconnaît quand même le côté un peu pédagogue, le côté un peu professeur, justement du professeur Langdon. Mais je trouve que quand même il y a eu vraiment pas mal de choses de rectifier dans sa façon d'écrire. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Comme d'habitude, on en apprend beaucoup, autant sur l'art que sur l'histoire. Là en plus il y a beaucoup de science aussi dedans. On parle beaucoup de croissance démographique sur la planète, et il défend. On se retrouve avec des pros et des anti d'une cause, justement, les transhumanistes, et j'ai vraiment adoré parce que pourquoi ? Parce que ça soulève des vraies questions en fait. C'est vrai que c'est un roman imaginaire,
Mais je trouve quand même que ça soulève des questions qui sont vraiment d'actualité et qui font peur, vraiment qui font peur. Je me suis posé plein de questions pendant la lecture de ce livre. J'ai jamais su à quel ça me vouer, de quel côté me mettre, même si maintenant je pense que j'ai mon penchant, un penchant qui va vraiment plus d'un côté que de l'autre. Mais pour en revenir au roman, c'est vraiment une intrigue vraiment intéressante. Le professeur Langdon, en plus, je trouve qu'il a une touche d'humour vraiment plus prononcée dans ce tome-ci que dans les autres tomes où il faisait un peu trop sérieux. À un moment, il se déguise en rocker, quoi, donc vous imaginez un peu le truc. L'histoire en elle-même était géniale, l'écriture était géniale. J'ai vraiment aimé me plonger dans ce Dan Brown et faut que je vous fasse la chronique très bientôt, même si je sais pas vraiment ce que je vais pouvoir dire sans pour autant spoiler l'histoire. Donc là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il se réveille à Florence, je crois. Oui, voilà. Donc quand il se réveille, il est dans un lit d'hôpital à Florence. Il y a des médecins autour de lui qui lui expliquent qu'il a une commotion cérébrale, donc il a pu pouvoir se souvenir de ce qu'il a fait les 2-3 derniers jours. Et on le retrouve avec une boule bizarre dans sa poche, avec l'effet, le logo produit toxique dessus. Donc il est avec Sienna Brooks qui est un médecin. Et ce médecin, malheureusement, va se retrouver dans la fuite de Dan Brown, dans la fuite de Langdon, parce que Langdon va devoir fuir parce qu'il est activement recherché par un groupe vraiment étrange. Et donc Sienna et Langdon vont devoir traverser Florence pour essayer de trouver la réponse à l'énigme et peut-être réussir à sauver ou non la chose qui est en jeu. Donc voilà, c'est la seule façon que je peux vous dire sans pour autant spoiler. Mais pour autant, j'ai vraiment adoré, voilà, je pense que je l'ai assez dit. Et je suis très très contente d'avoir lu ce nouveau Dan Brown qui est vraiment à la hauteur de mes attentes. Donc ensuite, pour le partenariat Michel Lafon, je lisais Struck de Chris Colfer. Je crois que j'ai oublié mon marque-page dedans, voilà. Donc Struck, qu'est-ce que c'est comme bouquin ça a quand même un peu rappelé l'univers de Glee. Donc ce côté lycée américain assez impitoyable pour les élèves qui sont pas comme les autres, soit trop intelligents, soit comment dire, trop ci, trop là, voilà, ceux qui sortent un peu de la norme. Et donc c'est sous forme de journal intime. Donc c'est assez bien. Bon, c'est vrai que c'est pas très objectif, mais je pense que c'est ce qui fait justement l'intérêt de ce bouquin. Donc Carson, il est rédacteur en chef du journal du lycée et il veut rentrer dans une grande université à New York pour pouvoir devenir journaliste en freelance, je crois. Journaliste, voilà, le premier journaliste qui n'appartient à aucun journal, mais à qui on demande souvent d'écrire des articles pour les plus grands journaux, dont le New Yorker, je crois. Donc voilà, donc il s'imagine faire ça, donc il envoie son dossier d'entrée à l'université. Et là, la conseillère d'orientation lui dit que ce qu'il a envoyé, ça va pas être assez et il va falloir qu'il fasse un truc inventif, comme par exemple un magazine littéraire sur le lycée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Carson veut à tout prix se barrer de ce trou paumé qui est Clover, et donc il va se servir de secrets, de choses pas très bien qu'il sait sur les autres pour les forcer à écrire dans son magazine littéraire. Donc c'est plein d'humour, vraiment. Il y a vraiment eu des moments où j'ai eu des bidonnades vraiment géniales. J'étais tout seul, je rigolais comme une folle. C'est en même temps un roman super intéressant sur la façon dont vivent un peu les persécutés au lycée. Bon, il n'est pas frappé ou quoi que ce soit, mais il est souvent rejeté, et voilà. J'ai adoré les moments où il va voir sa grand-mère qui a Alzheimer. J'ai trouvé vraiment que c'était des moments forts en émotion. C'est vraiment une maladie que j'aimerais pas que les gens ont dans ma famille. Donc ça me touche toujours en fait de lire que des personnes ont Alzheimer. Et donc la fin est assez surprenante, je dois avouer. La fin m'a mis sur le cul, quoi. J'ai vraiment été surprise par ce qu'a écrit Chris Colfer. Et ça a vraiment été un partenariat que j'ai adoré faire. Et puis voilà, il faut que je fasse ma chronique aussi assez vite. Pareil, je peux pas trop en dire, je peux pas trop spoiler parce qu'il est assez court. Il fait à peine 300 pages. Il fait 300 pages pile, je crois. Ouais, 300 pages pile.
Ça se lit assez vite, je prends mon début, voilà. C'est écrit en assez gros, les pages sont pas super grandes. Et donc on passe un très très bon moment. Je pense qu'en une après-midi on peut le finir. Moi j'ai lu une à 2 heures par jour sur 3 jours, donc je l'ai fini. Mais je pense que si on s'y met en une bonne après-midi, il peut être terminé. Et on en sort vraiment heureuse de ce bouquin. Bon, heureuse. On en sort vraiment contente. Voilà, parce que on a bien rigolé, on a pris, on a pris une bonne leçon de vie et voilà. Donc je suis vraiment vraiment pressée de voir le film et je remercie encore une fois les Livres Addicts et les éditions Michel Lafon pour ce partenariat. Ensuite, je lisais, alors là pour le coup je l'ai lu en une après-midi. Rumeur, le tome 2 de la saga Rebelle ou The Luxe par Anna Godberson. Donc ça se passe dans le Manhattan de la fin du 19e siècle. Donc on suit quatre grands personnages principaux, Elizabeth et Diana Holland qui sont sœurs, Penelope Hayes et Lina Carolina Rhodes. Donc dans ce deuxième tome, Elizabeth est partie avec Will, vivre en Californie, Penelope espère toujours épouser Henry et Diana et Henry ont une relation amoureuse qui commence à prendre plus d'ampleur mais qui doit toujours être cachée. Donc j'avais oublié à quel point les Godberson étaient des page turners. J'avais déjà lu, il me semble, bon, à peine 200... on va être gentil. J'en étais où? Je devais être, ouais, voilà, à 150 pages. J'avais commencé à lire, en fait j'avais lu Rebelle et Rumeur à la suite et ça m'avait un peu... Hein, voilà. Et du coup j'avais un peu laissé tomber et là je me suis dit tiens j'aurais bien envie de lire un peu de chick lit parce que c'en est, hein. Ça parle de robes, de relations amoureuses à gogo, c'est des difficultés que nous on pourrait trouver un peu à notre époque un peu cucu pour être gentil, c'est-à-dire que tout ce qui les intéresse c'est pourquoi un tel est avec un tel, pourquoi elle a préféré mettre une robe rose alors que le jaune lui va mieux. Et là-dedans il y a quand même je sais pas, pourtant je suis pas chick lit à fond et pourtant j'ai quand même réussi à trouver vraiment de l'intérêt à ce bouquin. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer de le terminer. C'est écrit en assez petit et c'est assez grand, donc je me suis dit bon allez tu comptes, on était le samedi, donc j'ai dit allez tu comptes, lundi après-midi tu le finis. Et quand j'ai levé les yeux du livre il me laissait rester plus que 50 pages à lire en sachant qu'il fait 460 pages. Et du coup je l'ai fini en une après-midi. Donc je me suis encore régalée avec ce bouquin. Bon c'est vrai que maintenant il commence à dater. C'était... Alors là j'ai l'édition France Loisirs donc c'est toujours un peu plus tard à sortir. Mais il me semble que le bouquin date de 2009 à la base. Albin Michel 2009, voilà. Mais je trouve que ça va bien avec les lectures en fait qu'on peut lire un peu chick lit contemporaine. Et puis en plus l'ambiance 1900 est vraiment géniale. Penelope est vraiment un de mes personnages préférés bien qu'elle soit détestable. Et Diana Holland est par-dessus tout mon personnage préféré parce que je trouve que c'est celle qui a le plus de caractère, celle qui se laisse moins faire et celle qui à mon avis va évoluer psychologiquement plus que les autres. Elle arrive toujours à passer outre son époque, c'est-à-dire les conventions, la bienséance, et justement elle en a un peu rien à faire. D'ailleurs j'adorais dans le tome 1 quand elle se met à fumer et tout ça. Ça reste un roman que j'adore et que j'ai placé dans mon challenge de l'été, donc Les Monstrueux de la Palle, donc je compte avoir fini cette saga en septembre. Voilà. Alors, voilà pour les livres que j'ai lus, donc c'est quand même pas mal. Pour ce que je suis en train de lire, je lis deux choses. J'ai pas encore commencé Aliénor, le règne des lions, donc qui est le tome 3, on va dire, de la saga Aliénor de Mireille Calmel. Donc les deux premiers tomes, j'avais adoré, du lit d'Aliénor, avec Loana de Grimwald qui était un peu la sorcière là-dedans. Donc c'est ça que j'adore, justement, ce côté un peu fantasy dans un roman historique. Ça donne une touche fraîche et en plus le personnage d'Aliénor est vraiment à la fois adorable et détestable parce qu'elle a quand même des manières un peu mijaurées qui peuvent taper sur les nerfs, mais c'est quand même une fille très très forte et j'adore cette image que donne Mireille Calmel d'Aliénor.
bouquin. Donc Loana a réussi sa principale mission, c'est-à-dire faire qu'Aliénor épouse un Anglais, donc Henri de Plantagenet. Elle a réussi à faire capoter complètement son mariage avec le roi français dont je ne me souviens plus le nom, c'est pas grave. Et donc maintenant elle arrive en Angleterre pour épouser le jeune Henri Plantagenet. Mais le problème c'est que il y a encore des gens qui veulent foutre en l'air cette alliance comme d'habitude. Et donc cette fois-ci, au lieu de détruire un mariage, elle doit sauver ce nouveau mariage. Et en plus de ça, il y a une guerre de religion qui commence à prendre forme. Et Aliénor va devenir une partisane politique très très intelligente du royaume. Et donc je suis vraiment pressée de voir ce que va donner ce tome. Et je suis très pressée de me plonger dedans. Ensuite, je lis plus ou moins Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville de Maury Johnson, pour le rendez-vous si tu lisais pour moi. Donc j'ai commencé à lire et puis je me suis rendu compte que finalement j'avais beaucoup retenu de l'histoire. Du coup, au lieu de relire tout et de faire un peu de la répétition, j'ai décidé de relire mes moments favoris. Donc j'ai remarqué que tout ce qui m'était pas vraiment resté, c'était le nom des personnages, donc faut le faire. Mais sinon les différents moments du livre, je m'en souviens très très bien. Alors du coup je lis les petits passages, voilà, et je pourrais refaire ma chronique et la comparer à la première que j'avais fait, qui était d'ailleurs une des premières chroniques blogueuses que je faisais pour mon tout premier blog, À Livre un Monde. Pour ce que je vais lire, donc là c'est vraiment des livres pour le coup qui vont être obligatoires, donc il faut que j'essaye de ne pas démêler. Encore une fois, je dois lire ça, mais je vais plutôt lire ça. Donc c'est 3 livres principalement que je dois lire à tout prix. Donc Traqué d'Andrew Fukuda, en partenariat avec Michel Lafon, dont j'ai lu beaucoup de mal malheureusement. Donc je dois dire que ça me fait un peu peur de me plonger dedans. C'est vrai que j'ai vraiment vu presque que des choses négatives sur le bouquin. Donc je vais essayer de mettre mes a priori de côté. Mes a priori, les a priori de côté, et essayer de me plonger dans le livre en me disant oui, je ne sais pas de quoi ça parle et je ne sais pas ce que les autres m'ont dit. Donc ensuite, je dois lire mes emprunts à la bibliothèque qui ont encore changé. Donc vous remarquerez que je n'ai pas lu Cabaret de Gillian Larkin, que j'ai rendu parce que j'étais arrivée à terme de mon emprunt et quelqu'un l'avait réservé. Donc ça m'a un peu cassé mon délire, mais bon, c'est pas grave. Donc là, comme Enders est sorti et que j'avais plus ou moins entendu parler de ce livre sans vraiment faire attention, et qu'en fait le livre, le résumé d'Enders m'intéresse pas mal, je me suis dit je vais emprunter Starters de Lisa Price, encore la collection R, donc j'ai lu il y a pas longtemps la 5e vague qui m'avait beaucoup plu. Et donc voilà, pour voir ce que ça donne. En plus j'ai vu, alors sur le coup je me dis mon dieu c'est un gros livre, mais comme pareil c'est un faux gros. Donc c'est écrit en assez gros dedans, donc je pense que je vais le lire assez vite. Et pour le coup, j'en lis vraiment que du bien. D'ailleurs, c'est difficile de lire du mal de la collection R. Donc voilà. Ensuite, un livre que je voulais lire, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai vraiment un problème. Je ne parle que de pirates, de mer, d'eau, de sirènes. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui change un peu justement du roman pirate basique. Donc c'est La rançon des pirates d'Émilie Diamant, chez les éditions Michel Lafon. Et donc au lieu de se passer comme d'habitude dans les périodes de pirates habituelles, ça se passe en 2216. Voilà. Et donc il y a de nouveau des pirates technologiques, on va dire. L'Angleterre est engloutie sous les eaux, les technologies et les ordinateurs ont disparu, seuls quelques îles subsistent où l'on est revenu aux valeurs ancestrales. Voilà, ça me plaît déjà, rien que ça. Lily Melquin est en train de pêcher accompagnée de son chat de mer quand des pirates sanguinaires prennent d'assaut son île et kidnappent la fille du Premier ministre. Lorsque son village est accusé d'être complice de l'enlèvement, elle décide de braver tous les dangers pour délivrer l'innocente et sauver les siens. Elle emporte une fabuleuse rançon convoitée pour ses pouvoirs, un bijou qui se met soudain à parler. Elle est loin d'imaginer jusqu'où ce mystérieux objet va l'entraîner. Donc voilà, il m'a vraiment donné envie. En plus il était en tête de gondole dans les coups de cœur des bibliothécaires. Par contre je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Ouais, ça date 18 novembre 2009, mais a priori elles ont beaucoup aimé. En plus il est encore en prêt indirect, donc c'est que le livre est pas mal recherché. Et donc je verrai bien ce que ça va donner et je vous dirai quoi.
je dirais quoi. Ensuite, comme dans 2 semaines, on sera au début du challenge que j'ai lancé. Donc les monstrueux de la palle, d'ailleurs je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas à venir, c'est pas que pour les blogueuses pour une fois, c'est pour tous les lecteurs qui veulent se débarrasser un peu de gros livres, de livres qui leur font un peu peur à lire parce que dans l'année on n'a pas forcément le temps parce qu'on a plein de choses à faire. Donc j'ai décidé de profiter de mes vacances pour vider justement ma palle de ces impondérables, ceux qui me font peur, ceux que je me remets toujours au lendemain. Et un gros pavé que j'ai beaucoup envie de lire et que je ne pourrai certainement pas lire l'année prochaine parce que j'ai été prise pour passer mon dust. Ça c'est Olivier Perrou. C'est Martyr livre 1 d'Olivier Perru. Donc que j'ai gagné au Boudoir Écarlate avec une jolie dédicace par Olivier. Voilà. Donc c'est un gros bouquin que j'ai eu envie de lire grâce au blog d'Illuse, à une vidéo d'Illuse qu'il avait lu et qui s'est vraiment régalé. Alors pourquoi ce bouquin me fait peur? Parce que déjà vous remarquerez l'épaisseur. En plus c'est exactement le même format que les intégrales de Game of Thrones. Et c'est exactement la même taille de police que les Game of Thrones. Donc quelque chose de très long à lire. Mais qui n'est pas moins très intéressant à ce que j'ai pu comprendre. Et puis j'ai envie un peu de lecture pas plus lourde mais plus poussée dans les détails, plus poussée dans l'histoire. Et avec tous les livres que j'ai lus un peu rapides à lire, j'ai vraiment envie de me lancer dans ce genre de roman. Et j'ai envie de commencer mes vacances avec ça et les vacances de mes frères et sœurs. Du coup, je ne serai pas embêtée pour faire ci, pour faire ça. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas trop traîné. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de coups de cœur l'ivresse. N'hésitez pas, oh, je vais y arriver aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le challenge, je vais vous mettre le lien en bas. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si vous avez aimé, puis à me passer les vôtres, à vous abonner, à liker la page, enfin un petit point petit. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans 2 semaines avec un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et jusqu'ici, coup de cœur l'ivresse qu'à souhait, plein de bisous et lisez des pages, ne vous arrêtez jamais. Bisous.